Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ça fait plus de 2 ans maintenant, bientôt 3 même, que je vous partage sur cette chaîne des vidéos sur la série événements de TF1 Ici tout commence, que je vous amène sur les tournages, etc. Et on se retrouve comme chaque année pour la vidéo un petit peu annuelle, puisque les intrigues estivales commencent à toucher à leur fin, l'été se termine, donc qui dit été qui se termine dit rentrée, et évidemment aussi une rentrée dans la série à l'Institut Auguste Armand, avec une nouvelle vague de comédiens qui va arriver, comme chaque année, pour faire vibrer l'Institut pendant les prochains mois ou les prochaines années. Donc dans cette vidéo, on va parler des personnages de la nouvelle promotion, mais également des comédiens qui vont les interpréter. J'espère que cette vidéo va vous plaire, et comme d'habitude, je vous laisse avec la suite. Petit disclaimer avant de commencer, je vous vois arriver en mode les personnages tu nous apprends rien, c'est déjà sorti dans tel et tel magazine, évidemment, mais j'ai préféré, contrairement à l'année dernière, sortir cette vidéo une fois que c'était plus ou moins annoncé et une fois que chaque comédien avait eu aussi le plaisir de l'annoncer par lui-même, histoire de respecter le travail de tout le monde et que ça convienne à tout le monde aussi. Et autre petit disclaimer, c'est que si jamais j'écorche des noms durant cette vidéo, je suis désolé, mais vous êtes les petits nouveaux, donc c'est comme ça. Ça fait 2 ans que tout le monde y a le droit et j'espère que vous m'excuserez. J'ai eu le plaisir d'en croiser quelques-uns cet été sur le tournage. Vous verrez tout ça dans un vlog qui arrivera un petit peu plus tard. Évidemment, je vous tiendrai au courant de quand ça arrive. Bref, passons aux choses sérieuses. Dans les personnages et du coup les comédiens dont on va parler aujourd'hui, il y en a certains que vous connaissez déjà puisqu'ils sont diffusés depuis un petit moment, voire depuis un gros moment. Donc on va commencer avec eux. Donc tout d'abord, on a Dembo Camilo qui continuera à interpréter le rôle de Souleymane Myriel. Donc il avait déjà fait son apparition en 2019 dans la série Demain nous appartient. Donc pour récapituler, parce qu'il y a pas mal de trucs à récapituler, il est arrivé à Sète avec son père Antoine et sa mère Valérie. Il est allé jusqu'au bac au lycée Paul Valéry de Sète avant de rencontrer sa belle-mère Rose Latour, donc qui est maintenant dans Ici tout commence aussi. Après son bac, il se sépare de Judith Delcourt avec qui il a eu une histoire amoureuse pour partir faire des études de commerce à Montpellier. Par la suite, encore une fois, il revient chez son père et chez Rose du coup, puisqu'il est totalement perdu dans son avenir professionnel et il s'occupe du potager de l'Institut Auguste Armand et il aura du coup une histoire avec Deva. Après s'être occupé du potager, début d'année, il se rend compte qu'il a une réelle révélation pour la cuisine. Donc il bosse à fond avec le personnage de Hortense, qui va le préparer et lui donner plein de conseils et le mettre entre guillemets un petit peu à niveau pour pouvoir passer le concours. Il fait tout ça dans le dos de son père pour éviter une surpression et ben du coup il va passer le concours cette année avec des épreuves plus ou moins loufoques de nouveau. Je crois que chaque année on sera surpris de plus en plus. Parlons maintenant de Dembo. Il a 22 ans, il est né à Creil dans l'Oise. Creil. Je ne connais pas cette ville. Et il a grandi à Nogent-sur-Oise. Il veut d'abord devenir footballeur professionnel, mais il change de plan après une blessure. Il a 3 petits frères et 2 grandes sœurs. Il venait de passer son bac S et il allait rentrer en STAPS à Amiens, juste avant de rejoindre du coup le casting de Demain nous appartient et d'enchaîner après sur Ici tout commence. Mais entre-temps, vous avez pu également le voir à la télé dans des rôles comme Mathis dans Je te promets ou encore Gaëtan dans La faute à Rousseau. Il interprète également Jamy dans l'épisode 8 de la saison 4, il me semble, de Tropique criminel ou encore Elliot dans la saison 10 de Léo Mattei, mais aussi Arthur dans Balthazar, etc., etc. Déjà, un bon gros CV Dembo, et je pense que lui et du coup son personnage de Souleymane risque encore de beaucoup nous surprendre durant cette année, voire ces années du coup, dans la nouvelle promotion. Ensuite, on a Léonard, interprété par Thomas Villain. Donc le personnage de Léonard, il est arrivé il y a quelques semaines, il est relié au personnage de Salomé et de Maya qu'il a rencontré en foyer. Donc il a passé un stage aux côtés de Salomé et il passera le concours pour rejoindre la nouvelle promotion. C'est un garçon hyper sociable qui apporte la joie et la bonne humeur pour l'instant. Il est hyper solaire mais il a pas sa langue dans sa poche et s'il reçoit le concours, il aura une bourse pour ses études. Pour se pencher sur Thomas, de 2014 à 2017, il a fait le conservatoire de la Ciotat classe d'art dramatique et il a fait le cours Florent de Paris de 2017 à 2020.
Il a été comédien au Manoir de Paris en 2020, mais aussi sur les planches de théâtre pour entre autres Scary the Trip, et il fait partie de la troupe Atlante. Niveau TV, on peut l'apercevoir dans le clip de Léa Lee Si C'était Moi, mais aussi dans Tropique Criminel en 2019, ou encore dans Raise the Dead. Ensuite, on a Maya qui est interprétée par Alexandra Favalli. Donc le personnage de Maya est déjà arrivé il y a quelques semaines et c'est comme ça que vous le connaissez. Il est relié au personnage de Léonard et Salomé puisqu'elle vient aussi de Foyer. Ça a été assez tendu avec le personnage de Salomé puisqu'elle lui en a voulu qu'elle l'oublie, mais elle a su passer au-dessus et retrouver sa passion pour la cuisine. Dû à ses problèmes du passé, elle a du mal à faire confiance et elle a une peur de l'abandon et elle développe du coup une dépendance affective. Elle a une histoire avec Ethan, mais du coup ses vieux démons risquent de venir chambouler le bon déroulement de son concours, mais aussi du reste de son année. Pour parler d'Alexandra, elle est née le 13 avril 2003 et vous avez pu la voir entre autres dans le court-métrage Tudor de Quentin Brown en 2019, mais aussi en 2020 dans la pub Garnier. Ensuite, on passe à Thibaut, interprété par Félix Paco, que vous avez déjà pu aussi voir depuis un petit moment, puisqu'il est arrivé à peu près au moment de l'intrigue avec l'accident de train. Donc c'est le plus jeune fils du chef Leroy, le petit frère de Jim dont on va parler tout à l'heure. Il est hyper loyal, il fédère les troupes, il a vraiment aucun mal pour ça, et il est toujours présent pour les autres, pour leur donner des conseils, etc. Alors, au début, quand il est arrivé, il a eu une petite histoire avec Jasmine, mais on verra bien pour qui balancera son cœur au fur et à mesure des mois qui arrivent. Alors, pour parler un petit peu de Félix, il est mannequin, influenceur et maintenant comédien, suite à sa formation au métier d'acteur à l'école d'acting internationale. Il a 23 ans, mais déjà un sacré CV pour son âge. Il se lance sur les réseaux, du coup, en 2012, donc ça remonte déjà il y a pas mal de temps. Et il connaît au fur et à mesure une ascension fulgurante qui lui permet de rassembler une communauté de plus de 120 000 personnes sur la plateforme Instagram. En 2018, il lance même sa propre marque de prêt-à-porter, Disrespectful, qui à l'époque est considérée comme vintage provocante. Et Félix est genre hyper heureux de faire partie de cette aventure pour son tout premier tournage du coup, mais il précise qu'il reste quand même très différent du personnage de Thibaut. Alors, ma petite histoire avec Félix, c'est que je suis Félix littéralement depuis que je suis au collège, donc pour vous dire que littéralement ça remonte de fou, donc je suis très très content de le voir intégrer cette aventure et de pouvoir du coup le découvrir en tant que comédien pour son premier rôle ici. Voilà, je trouve que c'est une trop bonne manière de le découvrir autrement et je pense qu'il va en surprendre plus d'un puisque là pour toutes les intrigues qui sont déjà passées où il était dedans, et personnellement j'ai pas été déçu et je pense que beaucoup de gens l'apprécie. En tout cas, c'est ce que j'ai pu entendre en étant au château cet été. D'ailleurs, j'ai vu Félix cet été au château, donc j'étais trop content. Mais voilà, impatient de voir ce que nous réserve la suite et d'en découvrir un peu plus de Félix en tant qu'acteur et du personnage de Thibaut. Voilà, on passe à la suite. C'était la petite aparté. Ensuite, on passe à Malik Benessa, interprété par Oscar Alafian. Alors, il est charmeur, il aime plaire à tout le monde, mais sans en faire trop. Il s'entend bien directement avec toutes les personnes qu'il croise, mais il est très susceptible. Il vient à l'institut pour passer le concours, mais aussi pour retrouver son crush de l'été, qu'il a rencontré sur une application de rencontre, qui s'appellerait Ophélie, mais qui n'est en réalité que Ambre, qui ne lui dit pas la vérité et qui est quand même assez mal à l'aise au moment de son arrivée. Malik, c'est un très bon camarade, il est hyper sincère et il a un don. C'est d'avoir le palais absolu, donc il peut te refaire chaque recette à la perfection, mais du coup, le petit point négatif, c'est que souvent, il manque de créativité. Et d'après ce que m'a confié Oscar cet été, le personnage de Malik devrait nous faire pas mal rire, donc pareil, un personnage qui risque de nous réserver bien des surprises et des moments de fou rire. Donc Oscar est né le 5 février 2000 et a été formé au cours Florent de 2021 à 2023. Il fait aussi partie de l'association 1000 Visages. De 2021 à 2022, il passe à la télé dans la série Le Remplaçant des réalisateurs Nicolas Guichetto et Julien Série. Il sera aussi au cinéma dans le film HLM Pussy de la réalisatrice Nora Elouche. Ensuite, on passe au personnage de Pénélope qui sera interprété par Laurence Faslina. Alors, c'est un personnage qui a une petite particularité par rapport aux autres et c'est le premier de la série, il me semble, c'est qu'elle est trentenaire.
mais elle a aucun problème pour tisser des liens avec les plus jeunes qu'elle, et malgré les regards, les questionnements de tout l'institut, eh ben elle est passionnée, cash, déterminée et surtout pleine d'humour aussi. Et j'ai l'impression que du coup cette année on va avoir pas mal d'humour dans les personnages qui arrivent, et je trouve ça plutôt pas mal. Ça risque de donner, en plus de la nouvelle vague de jeunes acteurs qui va arriver, encore un peu plus de légèreté dans la série, qui pourra contrebalancer avec les sujets un petit peu plus graves. Donc c'est un personnage haut en couleur, et Laurence l'a décrit comme étant rock, et en plus du fait de sa différence d'âge, il y aura des décalages du coup avec les autres élèves qui, je pense, apporteront un peu d'humour aussi. Laurence, du coup, c'est une artiste complète, puisque en plus d'être comédienne, elle est aussi danseuse et chanteuse. Elle a été récemment vue au théâtre pour la tournée de Road Trip, en 2022 dans la saison 6 de Tandem ou dans La Guerre des Trônes, mais aussi au cinéma dans King, Quand tu seras grand ou encore Middle. Un petit résumé du long CV de Laurence, qui est déjà une comédienne confirmée et qui rajoute à sa liste le personnage de Pénélope dans L'Histoire commence. Ensuite, on a le personnage de Jim, interprété par Lohan Beckmont. Donc c'est le premier fils du chef Leroy et du coup le grand frère de Thibaut, comme je vous le disais tout à l'heure. Mais il a des relations quand même assez compliquées avec son père. Il est déjà un petit peu dans le milieu de la cuisine, puisqu'il était dans l'armée et il a été cuisinier dans un sous-marin pendant 2 ans, avant de quitter l'armée sans aucune explication. Il est hyper content de revenir à l'institut et surtout de retrouver aussi Tessier, qu'il admire énormément et qu'il connaît, puisqu'il venait à l'institut quand il était beaucoup plus petit, lorsque son père donnait des cours. Il est assez silencieux, discret, imperturbable et il sait très bien analyser les gens. Il se flagelle beaucoup, mais peut-être que ça s'arrangera avec le temps aussi. On va parler un petit peu plus de Lohan, du coup, en plus d'être comédien, il est mannequin. Il est originaire de Caen en Normandie, il a 25 ans et il a un bac L. Tim Backel, tu connais. Il a été vu dans des pubs, au théâtre, après sa formation au cours Florent de 2016 à 2020. Il a aussi fait l'Actor Factory tout en travaillant dans 2 restaurants. Puis il a arrêté son école de cinéma et a repris le mannequinat. Il a posé en 2021 pour des marques comme Sephora ou encore Zara et Zalando en Espagne. Et il a défilé en 2021 et 2022 à la Fashion Week. Ensuite, on a le personnage de Carla, interprétée par Aricia Lemaire. Elle vient d'une famille aisée, elle est fille unique, elle a été adoptée et elle a surtout un ego surdimensionné. Elle se sent hyper à l'aise dans le château et dans l'institut, milieu auquel elle est habituée. Elle se permet tout. Elle est hyper hautaine, mais elle se soucie beaucoup du regard des autres aussi. Elle va se rapprocher de Bérénice, dont on va parler tout à l'heure, qu'elle va vraiment défendre contre tous. Et pour parler un peu plus d'Aricia, du coup, elle est belge, elle est originaire de Flawin. Est-ce que ça se prononce comme ça? Flawin. De toute façon, je vous le mets à l'écran au pire. Dans la province de Namur, en Wallonie, là, donc pour les connaisseurs. Elle a fait le cours Florent de 2018 à 2021 et a joué dans des courts-métrages comme One Shot ou Le Chat répand rouge, par exemple. Mais elle monte également sur les planches pour Sexy Shakespeare ou La puce à l'oreille. Elle a écrit et réalisé son premier court-métrage dans lequel elle joue aussi pour le Nikon Film Festival. Et je vous parlais tout à l'heure du personnage de Bérénice et on va terminer avec elle. Elle sera interprétée par Bérénice Tannenberg, donc comme Tom à l'époque, ils ont gardé du coup le même prénom pour le comédien que pour le personnage. Donc ça, c'est une chose qui facilite un peu plus la tâche pour les fans de la série qui ont du mal à retenir les prénoms des comédiens et de faire la différence entre comédien et personnage. Même si du coup, c'est pas parce qu'il y a le même prénom que ça ne sera pas à faire, n'est-ce pas? Et donc Bérénice, c'est la demi-sœur de Constance Tessier. Ils ont 20 ans d'écart. Elle est hypersensible, timide et du coup elle fait son lycée par correspondance parce qu'elle a une phobie scolaire. L'institut, ça la fascine, mais en même temps ça lui fait hyper peur. Et je pense que les Tessier, ça ne va rien arranger à l'histoire, puisqu'on connaît Emmanuel Tessier, et qui a un personnage hyper fort, cash, et qui risque de raviver ses vieux démons et de refaire ressortir son anxiété. Donc c'est peut-être elle est peut-être pas tombée dans la meilleure famille, la pauvre. Et du coup, pour parler de Bérénice Tannenberg, du coup, la comédienne, elle est née le 12 janvier 2001 et elle a été formée au Centre du Marais de 2009 à 2016. Et elle joue en 2018 dans le court-métrage Cours toujours. Voilà tout le monde. J'espère que les informations que je vous ai données, alors forcément vous en aviez sûrement déjà, peut-être que vous en avez appris des nouvelles, mais également sur la présentation des comédiens qui joueront les rôles
que je vous ai présenté dans cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des nouvelles choses peut-être, ou peut-être que vous avez eu quelques précisions. En tout cas, je suis hyper impatient de découvrir et de vivre avec cette nouvelle promo pendant les prochains mois et les prochaines années. Pour ceux que j'ai eu le plaisir de croiser cet été, ils ont vraiment été adorables et c'est un plaisir du coup de les voir aussi heureux d'être dans cette aventure et aussi motivé. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, vous savez quoi faire, le petit pouce en l'air, l'abonnement, le commentaire. Vous pouvez venir me suivre sur Instagram où je vous parle aussi de la série. Il y a le concept de En Bref, c'est l'actu ciné, TV des réseaux en 1 minute 30. Et voilà, c'est un peu plus instantané que sur YouTube du coup. Pour tout ce qui est des tournages, vous le voyez là-bas en avance par rapport à ici. Et voilà, j'espère que ça vous a plu comme d'habitude. Et de toute façon, nous, on se retrouve très vite sur YouTube. Salut!